Bonsoir à tous, on va discuter rapidement d'un cas particulier des extrémums. Pour calculer un extrémum dans certaines fonctions, on a une méthode qui marche et ça va être la méthode qu'on va exploiter dans le cadre de cette formation puisque la méthode générale qui passe par les dérivés ne fait pas partie du programme dans cet établissement. Donc, on va faire ces extrémums avec la technique qui nous permet de le faire simplement avec nos outils et je vous laisserai regarder une vidéo ou peut-être même si j'en fais une, je l'afficherai là-bas en haut pour faire des dérivés et calculer les extrémums grâce aux dérivés, ce qui nous permettra de faire ça partout, tout le temps. Donc le principe est assez simple. L'extrémum, c'est ce qu'on appelle généralement le minimum ou le maximum. Et quand on parle de local, ça veut dire que cette fonction-là, qui n'est pas une fonction pour l'instant parce qu'elle part un peu en vrille, mais si on la planissait ici, on aurait une fonction. Et cette fonction, on voit bien que ici, elle atteint un minimum et on aimerait bien savoir où il est. La technique qu'on va utiliser, c'est de se dire, super, ça veut dire qu'on peut la poser égale à une constante. Et cette constante ici, la fonction constante, va avoir une seule intersection puisque c'est un minimum. Ça veut dire qu'autour du minimum, la fonction, elle part des deux côtés, soit vers le haut, soit vers le bas, suivant la fonction. Ici, j'en ai une qui part les deux vers le haut. Et donc, il y aura vraiment ce minimum, le point d'intersection avec la fonction constante que je vais appeler f de x égale k. Et après, ça va repartir. Et donc, je vais me baser sur le fait qu'on peut trouver une seule et unique intersection entre ma fonction et la fonction constante que je viens de construire. Ça marche super avec la fonction que je vous ai dessinée ici. Évidemment, il y a des soucis dès que ma partie à côté, ici, elle se déplace. Parce que du coup, ma fonction constante va intercepter deux fois la fonction d'intérêt. Donc, c'est un cas très limité. Évidemment, si je vous le présente et que je vais vous donner des exercices dessus, c'est parce que les exercices que je vais vous donner dessus correspondent à ce niveau et vous permettent de trouver cet extrémum, mais c'est un cas particulier. Je vous rappelle que la méthode générale, c'est la dérivée qu'on ne fait pas ensemble. Donc voici un exemple ici où je prends soit f de x égale x carré plus 1 sur x, qui est donc une fonction qui ressemble très largement, enfin très vaguement à ça. Parce que là, j'ai fait une fonction totalement au bol. La seule chose que je sais, c'est qu'elle est rationnelle puisqu'elle a une asymptote verticale. Après, techniquement, ici, l'asymptote verticale serait en 0. Là, je ne l'ai clairement pas dessiné en 0. Mais on est sur le même type de fonction dans l'idée générale. Et on va donc essayer de trouver son maximum minimum, son extrémum local. Pour ce faire, on pose donc x carré plus 1 sur x est égal, et g de x égale k, et on pose l'égalité entre les deux. Ce qui veut dire que, algébriquement, je dois résoudre x carré plus 1 sur x est égal à k. Pour ce faire, je dois noter que x est différent de 0. Je le savais déjà puisque le df c'est r étoile, mais tant qu'à faire, autant s'en souvenir. Et maintenant, je peux simplement multiplier par x, chose que normalement je n'ai pas le droit de faire, mais là vu que j'ai fait le domaine de définition, j'ai le droit. Ça me donne donc x carré plus 1 est égal à kx. Je continue en posant x carré moins kx plus 1 est égal à 0. Et dans ce cas précis, on a pas mal de bol parce que ça nous fait une équation quadratique. Comme je vous ai dit, c'est un cas particulier, donc les équations que je vais vous donner seront solvables avec une équation quadratique. Et l'équation quadratique a une particularité, c'est que pour trouver l'endroit où elle n'a qu'une seule solution, c'est l'endroit où delta est égal à 0. Je vous laisse aller voir les fonctions quadratiques, la vidéo elle doit certainement apparaître là. Et du coup, le maximum, c'est le sommet moins b sur 2a moins delta sur 4a, mais surtout, c'est l'endroit où il y a delta égale 0. Donc, on va chercher quand est-ce que delta est égal à 0. On pose delta, c'est b carré moins 4ac, et on veut que delta soit égal à 0. Donc, 0 est égal à b carré, donc moins k au carré, moins 4 fois 1 fois 1, puisque a il vaut 1 et c il vaut aussi 1. Donc,
On essaye de résoudre cette équation. Ça nous fait k carré moins 4. Et ça, pour le résoudre, on a deux solutions. Soit k est égal à moins 2 ou k est égal à 2. Puisque on se rappelle que quand on a un carré, pour mettre la racine, ça fait un plus ou moins. Donc ce k-2 et k égale 2, ça veut dire que les positions en y, puisque je vous rappelle que c'était une fonction constante, donc elle peut monter et descendre et elle a une position de y qui change, on sait que l'ordonnée de mon extrémum est en -2 ou en 2. Ça, ce sont mes deux ordonnées. Pour trouver les abscisses, les valeurs de x, il faut que je remplace dans l'équation que j'ai trouvée ici la valeur de k et que je solve normalement. Donc, je me retrouve x moins 2, x plus 1. Donc ça, c'est dans le cas où k égale... Enfin, du coup, plus 2 pour le k égale à moins 2. Et pour le k égale 2, x moins 2x, j'oublie le carré, plus 1. Et donc là, il me suffit de résoudre ces deux équations. Donc, delta, on a dit qu'il valait 0, c'était le principe. Donc, on se retrouve à avoir 2 plus ou moins 0 sur 2 fois 1, 2. Donc, le x est égal à 1, ou ici, moins 2 sur 2, ce qui vaut donc moins 1. Donc, j'ai deux extrémums. En soit 1, moins 2, ou alors en moins 1, 2. Donc si je fais le dessin de cette fonction, je sais qu'ils passeront par ces deux points-là, et ces points-là seront les points où ma fonction tourne. Enfin, où elle atteint son maximum. Donc un petit truc comme ça. Voilà pour ces équations. J'espère que c'est clair sur comment est-ce qu'on trouve des extrémums. Je sais que c'est un peu frustrant que ce soit une méthode qui soit limitée. On verra si j'arrive à vous parler des dérivés tôt ou tard.